Nous allons prier pour recommander ce programme. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous aimes. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Il y a quelque temps, tu nous as parlé sur le règne de l'Antichrist et nous voulons à nouveau que tu nous parles sur le règne de Christ que nous appelons le millénium. 1000 ans que nous régnerons avec toi. Nous voulons que la révélation soit au rendez-vous. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous voulons que tu puisses nous apporter la connaissance que nous avons besoin pour bien te servir. Nous voulons persévérer avec toi comme Daniel qui te servait avec persévérance malgré qu'il s'était retrouvé dans la fosse au lion. Il persévérait. C'est à cause de son intégrité, de sa crainte, de sa persévérance que tu l'as secouru. Nous voulons, Seigneur, que tu te souviennes de nous au temps favorable. La Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Nous voulons vraiment que ta parole puisse nous fortifier, puisse nous aiguiser, que ta parole puisse nous tailler, nous donner la forme qui te plaît. Je te recommande la journée d'aujourd'hui, que tout le monde qui m'écoutera soit béni, que tu restaures leur vie, que tu guérisses les malades, que tu déverses toutes sortes de bénédictions dans leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voyons également qu'Israël est un témoignage pour les autres nations. Au moment du règne de notre Seigneur, Israël deviendra un témoignage pour les autres nations. Zacharie chapitre 8, le verset 13 et le verset 21-23. Nous sommes dans Zacharie chapitre 8, le verset 13, après le verset 21-23. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Oui, c'est une promesse liée à Israël, même si aujourd'hui ils sont combattus, même si aujourd'hui ils ont beaucoup d'ennemis, Dieu les réhabilitera, Dieu les restaurera. Dieu ne peut jamais abandonner son peuple. Dieu promet d'être avec son peuple. Le verset suivant, donc le verset 21-23, les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées, nous irons aussi. Les gens verront que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu vivant. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Le salut vient des Juifs. Dieu se souviendra de son peuple. Dieu lui-même se chargera de son peuple. Et les gens verront que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui opère des grandes choses. C'est un Dieu qui tient parole. Nous allons continuer. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Dieu est avec Israël. Dieu, c'est un Dieu d'Israël. C'est un Dieu des Israélites. Les gens toucheront un juif pour dire, nous irons avec vous parce que nous voyons que Dieu est avec vous. Oui, mes bien-aimés, Israël sera un témoignage pour les autres nations. Ils verront que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Gloire au Seigneur. Ensuite, je crois que c'est jusqu'au verset 23 que Dieu soit loué. On va lire cette fois Ézéchiel chapitre 37, le verset 27 à 28. Ma demeure sera parmi eux,
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu lui-même habitera au milieu de son peuple. Dieu lui-même sera le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il habitera, il fera sa demeure au milieu de son peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc, le sanctuaire de Dieu viendra habiter pour toujours et les gens vont courir vers Israël. Les gens verront que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Oh, mes bien-aimés, les gens sauront que Dieu est avec nous, que tu as Dieu. Et ce jour-là, ils vont confesser ton Dieu. Même si aujourd'hui, les gens ne te font pas confiance, mais un jour viendra et te feront confiance parce que ton Dieu est vivant. Nous pouvons lire Romains 11, le verset 12 et le verset 15. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. C'était pour que les nations puissent se tourner vers le Seigneur, que les nations puissent le connaître, que les nations puissent être sauvées. Une fois que ce travail sera fait, maintenant Dieu se tournera vers Israël et ceux qui l'ont renié viendront à lui. Tout Israël sera sauvé. Nous devons prier pour ce pays. Israël, c'est le peuple de Dieu. Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Voilà, nous voyons que lors du règne de Christ, Israël va jouer un rôle important. Les gens verront combien Dieu aime son peuple, l'amour qui va le témoigner. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que Israël témoignera. Les gens verront que tu es le Dieu d'Israël, que tu ne les as pas abandonnés. Quand ils vont se tourner vers toi, tu vas encore te manifester des révélations. Le monde soupire, le monde attend avec soupir ardent la révélation des fils de l'homme. Que tu te révèles encore, Seigneur. Oh, nous voyons qu'on sera affranchi de toute malédiction, de tout lien. Nous n'avons plus rien à craindre. Je prie pour que tu répands ta connaissance éternelle. Je prie pour que ta connaissance puisse remplir chacun de tes enfants. Seigneur, nous voulons être fidèles, persévérer jusqu'à ce que nous puissions vivre ces choses éternelles. Nous ne voulons pas que cela nous passe sous le nez. Je te recommande tous ceux qui sont fidèles à ce programme, que tu les bénisses, parce qu'ils aiment ta parole, en retour que tu les combles, qu'ils ne manquent de rien, que tu pourvoies à tous leurs besoins, que la faveur et la grâce de Dieu leur soient données. Je bénis la journée d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.